La nouvelle du viol de Massila se répand dans les cercles familiaux proches. Sa cousine Anjenaba découvre ce qu'elle a subi et est horrifiée par la nouvelle. Mais une question demeure. Si elle a été violée et qu'elle est enceinte, que fait-on dans cette pièce de l'hôpital qui sent la mort? Et pourquoi a-t-elle ce trou béant dans son ventre? Que lui est-il arrivé? Anjenaba est loin de se douter du récit qu'elle va entendre. Entre deux sanglots, Ma lui raconte comment elle a remis son destin entre les mains de son bourreau. Il a recommandé à un confrère qui était à Bambeto aussi, dans une autre clinique. Et quelques jours après, elle m'a dit qu'elle s'est rendue dans cette clinique. Et lorsqu'elle est arrivée dans la clinique, je ne sais pas si c'était de la naïveté, je ne peux pas expliquer cela, mais elle s'est retrouvée encore et s'est fait violer. Ce jour-là encore, par l'ami de l'infirmier qui est aussi infirmier. Donc elle s'est fait violer 2 fois. Un deuxième viol par un deuxième soignant, Célestin Milimono. Un second viol survenu dans cette autre clinique où Ma s'est rendue à la demande de son premier agresseur pour réaliser une échographie. Objectif, obtenir une confirmation formelle de sa grossesse. Et c'est pendant cet examen que Célestin Milimono aurait lui aussi abusé de la jeune femme. Pendant que la jeune femme subit ce second viol, à la maison, la famille de Ma s'inquiète de son absence. Ma mère est quittée en ville, il est revenu demander où est Massila. Ils ont dit Massila est quitté, matin ils sont appelés, il n'a qu'à aller à l'hôpital. Dès qu'il est parti, il n'a pas venu. Il dit je ne m'assois pas, je vais aller voir là-bas. Ma mère est partie là-bas, demandé où est Massila. Ils ont dit que Massila avec Patrice, ils sont partis pour aller faire des échos. Mais Massila est venu, il ne peut rien, il ne parle pas. Cette grossesse, qui d'après elle va semer la honte et apporter le déshonneur à sa famille, la jeune femme n'en veut pas. Et ses agresseurs présumés, Patrice Lama et Célestin Milimono, ont déjà fomenté un plan diabolique. Faire avorter clandestinement la jeune femme par intervention chirurgicale. Et comme excuse, ils vont prétexter la présence de kystes dans son ventre. Pour effectuer cette vraie fausse opération, les infirmières réclament la somme d'1 500 000 francs guinéens à la grand-mère de Massila. On est venu, on a demandé celui qui l'a envoyé là-bas. Lui, il dit c'est kyste qui est explosé dans son ventre. S'il n'a pas fait opération, il va mourir. On dit maintenant, comme il a compris ça, on n'a qu'à pris lui pour envoyer lui au gros hôpital. Il dit non, lui ne peut pas aller. Il a pédé chez son ami qui s'appelle Daniel. Il dit lui va venir pour faire soigner Massila. Il dit il faut qu'il va se opérer. J'ai dit non, moi mon enfant ne s'opère pas ici. Parce que je ne vois rien dans votre hôpital qui peut opérer mon enfant. Je suis sorti, j'ai dit je vais aller voir si je vais voir véhicule qui va envoyer mon enfant. J'ai rentré ici pour quitter, aller chercher le véhicule. Ils ont appelé moi qu'ils ont opéré mon fils. Quand j'ai vu Massila à l'hôpital, son teint était devenu noir comme du ngara. Elle était devenue totalement noire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es devenue trop noire? Elle n'arrivait plus à parler. Je lui ai dit une nouvelle fois, mais tu as quoi? Elle n'arrivait toujours pas à parler. Je suis allée voir le médecin et lui demander ce qui est arrivé à ma fille. Le médecin a dit que ma fille doit être immédiatement prise en charge, mais il faut payer la chirurgie pour qu'on essaie de la sauver. Je suis allée demander de l'aide, un prêt d'1 million à une connaissance pour sauver ma fille. Mais les premiers médecins avaient déjà charcuté ma fille, mais moi je ne savais rien de tout ça. J'ai dit au docteur que j'étais choquée par ces multiples opérations. Quand elle quittait chez moi, elle était bien portante. Quand je l'ai retrouvée quelques jours après, elle avait changé de couleur complètement. Je demandais sans cesse, qu'avez-vous fait à ma fille? J'avais déjà payé les 1 million réclamés par le médecin. Il restait les 500 000. Ils m'ont promis de l'opérer. C'est après qu'un certain monsieur Ba a ramené Massila. C'est lui qui l'a ramenée en voiture. C'était un vendredi. J'ai été choquée par son état. Elle saignait et il y avait du sang partout.
J'ai informé le médecin que ma fille ne fait que saigner. Le pire était que ses selles et ses urines sortaient en même temps au même endroit.